À Paris se cache le tout dernier cabinet de curiosité ouvert au public, un lieu hors du temps qui regroupe des centaines de trésors dans une atmosphère d'un autre siècle. Je pense bien sûr au cabinet d'Erol et on en parle avec Valérie Bréa, directrice du département entomologie. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler du cabinet. D'où vient le nom de cabinet de curiosité ? Le cabinet de curiosité est une façon de mettre en valeur ce qu'on a pu ramener il y a très très longtemps de voyage. Et c'est toujours l'assemblage de plusieurs choses qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire qu'on peut ramener une plume, un oiseau ou un objet artisanal. C'est vraiment la composition de plusieurs choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et c'est ce qu'on appelle des curiosités. Des curiosités, voilà. Est-ce qu'on sait qui a inventé finalement la terminologie, le fait de proposer un cabinet de curiosité ? Alors, personnellement, je ne sais pas qui a pu en être à l'origine. Non, je ne sais pas. Je sais comment composer un cabinet de curiosité, mais je sais que la Maison d'Erol fait partie de ces grands cabinets de curiosité qui étaient vraiment au tout début, puisque c'était l'idée de conserver et faire découvrir aux autres et à ceux qui nous entourent ce qu'on avait pu découvrir lors de nos voyages, mais je ne sais pas qui est à l'origine de ce terme. En tout cas, le cabinet d'Erol, lui, a été créé en 1831 par Jean-Baptiste d'Erol, très vite suivi par son fils Achille. On peut dire que c'est une histoire de famille. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est donc Jean-Baptiste en 1831 qui a créé la Maison d'Erol. Son fils Émile a repris la suite en 1870 et les fameuses grandes affiches qu'on a pu voir dans nos écoles sur les leçons de choses, c'est Émile d'Erol qui les a mis en place. Et nous sommes sur place au 46 rue du Bac depuis 1888. C'est incroyable comme histoire. Et ça n'a pas changé depuis, c'est ça qui est fou. On précise que les deux étaient passionnés d'entomologie, c'est l'étude des insectes. Alors ils ont décidé de développer à l'époque un commerce de vente d'insectes et de matériel adapté à la chasse, relatif justement aux collections d'histoire naturelle. C'est comme ça que ça a commencé. Vous avez décidé de garder cet ADN. Ah, complètement. Maintenant, c'est vrai qu'on tout doucement la chasse apparaît beaucoup moins, voire plus du tout chez nous. Mais les trophées que nous pouvons accueillir dans notre boutique, forcément, sont un résultat, était un résultat à l'époque de la chasse. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas, puisque nos animaux proviennent de parcs ou de zoos où ils sont morts de mort naturelle. D'accord, donc les choses ont aussi évolué avec le temps, et notamment en matière d'éthique sur ces sujets, et on sait que c'est important. Vous avez aussi développé une activité de taxidermiste. Tout à fait. Alors, racontez-nous. La taxidermie. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Maintenant, je vous invite tous à venir voir comment est-ce que nous les mettons en place dans notre boutique. Les taxidermistes sont des gens qui sont des artistes et des artisans avant tout. Et je pense qu'on a cette vieille idée de la taxidermie, l'animal qui porte de façon un peu... qui fait peur, en fait, avec le loup qui a chassé et qui porte sa proie. Maintenant, les taxidermistes ne font plus ça. Maintenant, d'abord parce que la taxidermie devient de plus en plus féminine et les positions des animaux est de plus en plus douce, on va dire, de plus en plus naturelle, mais dans les positions pas de chasse ni de quête, mais plutôt de repos. Et ça aussi, ça a évolué dans le même sens que ce que vous nous expliquez finalement sur l'entomologie. Qui sont les clients, qui sont les consommateurs finalement ? C'est intéressant. Alors on a un large panel de personnes qui peuvent venir de l'étranger, puisque nous sommes connus un petit peu partout dans le monde maintenant, et comment dire, tout le monde peut venir puisqu'on est un peu assimilé à un musée. Et mais oui, bien sûr, on y va pour notre curiosité personnelle, sans mauvais jeu de mots, et puis pour découvrir un paquet de choses. Mais derrière, il y a des amateurs, des férus finalement de ce que vous proposez, qui sont des vrais collectionneurs. Il y a des vrais collectionneurs, bien évidemment. Et eux, ils sont pointus, il faut connaître ce qu'ils cherchent, et c'est en ça que nous, on est des professionnels, parce que c'est vrai qu'on n'est pas juste à présenter un insecte ou un animal qui a été naturalisé, on est là vraiment pour répondre à leurs besoins.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, ça a presque un côté musée. C'est vrai que c'est un espace historique qui a d'ailleurs été rénové par le prince Jardinier en 2001. J'ai envie de lire cette petite citation parce qu'elle est très jolie. L'éducation par les yeux est celle qui fatigue le moins l'intelligence. Mais cette éducation ne peut avoir de bons résultats que si les idées qui se gravent dans l'esprit de l'enfant sont d'une rigoureuse exactitude. Oui, vous la connaissez par cœur. Émile Desrolles qui en est à l'origine de cette petite phrase que l'on aime répéter, nous, parce qu'elle est tellement vraie que c'est... Et elle représente bien aussi l'ADN et l'énergie, finalement, du cabinet Desrolles. Alors, tout le monde ne peut pas s'offrir une girafe. Non. Mais il y a aussi des planches pédagogiques qui sont réalisées et rééditées, du matériel pour les collectionneurs, des herbiers, des planches d'insectes. On a une vision d'un cabinet curiosité qui est peut-être un petit peu caricaturale. Au final, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, et puis amateurs plus ou moins, et justement spécialistes plus ou moins. En fait, c'est un peu un voyage dans le temps qu'on vous propose en arrivant chez nous, puisque on est dans des locaux qui sont absolument incroyables, qui n'ont pas changé. On a brûlé en 2008, pardon. Mais on a essayé de tout refaire. De garder l'âme du lieu. Exactement, parce que ça, c'était important. Et c'est un voyage parce que vous avez une âme dans cet endroit qui est, pour nous, important à garder. Une âme qu'on retrouve, puisque c'est un lieu d'art, de culture et de rencontre. C'est notamment l'un des décors du film Midnight in Paris de Woody Allen, souvent fréquenté aussi par André Breton, Salvador Dali. Est-ce que ça a infusé aussi sur l'idée qu'on se fait de ce lieu ? Ah ben, je pense, ce sont des artistes qui ont tellement marqué leur temps qu'on ne peut être que respectueux parce que ces gens sont venus nous voir. Et ont eu envie d'y passer du temps. Exactement, se sont inspirés de ce qu'on pouvait leur présenter et on ne peut que leur rendre hommage. Et aujourd'hui, on peut dire que le cabinet Desrolles est vraiment installé dans le